Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une vidéo invocation. Et oui, on va aller chercher le costume de Sephiroth. Alors déjà, pourquoi j'invoque? Parce que c'est vrai qu'il y a l'anniversaire qui commence à pointer le bout de son nez. On rappelle que c'est début septembre. J'ai 67 700 cristaux. J'ai également des tickets premium qu'on a via la boutique de l'Escalation Challenge. Donc, il faut commencer peut-être à économiser pour les 2 ans si vous êtes un petit peu ric-rac en cristaux. Mais là, on a quand même sur ce portail, je trouve, une occasion plutôt intéressante de se mettre bien pour pas beaucoup de cristaux. Donc le costume de Sephiroth, je vous en ai parlé, c'est un costume très très fort. En plus de ça, c'est de la magie de vent. Si vous avez skip les bannières de décembre avec Yuffie et Cloud en Magic de vent, vous ne devez pas avoir grand chose. Donc ça peut être également une bonne option d'aller chercher au moins le costume. Son arme, elle, est une arme featurée. Donc on va pouvoir la mettre en wishlist. Elle va être ajoutée au ticket par la suite. Donc c'est peut-être pas non plus un must d'aller la chercher très étoilée actuellement. Mais du coup, c'est quand même une bannière très très forte en magique de vent. En plus de ça, il y a la célébration des 11 millions de téléchargements qui fait que si on fait la première page, on peut en plus de ça aller récupérer un deuxième costume gratuit. Et notamment, il y a des costumes très intéressants comme celui de Red 13 et celui de Barret. Donc moi, je vais aller récupérer celui de Red 13 parce que dans les 5 qui sont là, il me manque Red 13 et Zack. Mais celui de Zack m'intéresse pas beaucoup. Et Red 13, il est quand même très très fort. C'est son meilleur costume. Donc là, pour une page, je vais récupérer 2 costumes et une arme, au moins OB1 minimum, voire peut-être plus si j'ai de la luck. Donc, je trouve que c'est un pari plutôt intéressant ici. Donc voilà, après, à vous de voir évidemment en fonction de votre box, de vos besoins, etc. Mais moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi pour savoir est-ce que je vais invoquer dessus ou pas, notamment pour au moins aller récupérer le costume. La deuxième page, il n'y a rien de vraiment très intéressant. C'est vraiment, si vous voulez, des doublons de l'arme en plus. Mais je le rappelle, c'est une arme featurée. Donc, on va pouvoir l'avoir de manière entre guillemets gratuite par la suite via la wishlist et via les nombreux tickets et les invocations gratuites qu'on a régulièrement. Donc, pas vraiment besoin d'aller chercher la page 2. Je pense que le costume, ça reste quand même plutôt un minimum. On aura peut-être également l'arme de Matt qui va tomber, on ne sait jamais. Et le cas échéant, je pourrais également récupérer une arme ultime qui me manque et qui m'intéresse, c'est celle de Yuffie. Donc peut-être que j'aurai assez pour récupérer l'arme de Yuffie. Alors pour faire l'arme de Yuffie, il faut quand même que je fasse 16 multi. Parce que j'ai 140 Makogem, je crois, donc je pense qu'il faut que je fasse 16 multi dessus. On verra, mais ça sera peut-être le cas. Normalement non, et c'est 12 minimum. Mais voilà, on sait jamais si on drop l'arme ultime de Matt plusieurs fois. Alors normalement, ça se transforme pas en Makogem 11 millions de DL, mais en Makogem de l'arme de Matt, je crois. Donc on verra. Au niveau de la wishlist maintenant, donc j'ai mis cette arme de Vincent qui est un peu la dernière arme où il me faut des doublons. Voilà, les autres, elles sont quand même pas mal doublonnées, elles sont au B6+. Donc je suis allé chercher cette arme évidemment en wishlist. Maintenant, au niveau de Yuffie, je lui ai mis 2 armes. Donc son arme récente qui est quand même plutôt intéressante, qui va buffer la défense physique et diminuer l'attaque magique. Et surtout, j'ai remis, alors elle est au B6 la cloche, mais je l'ai remis dedans parce que on va aller chercher des doublons dessus, parce que cette cloche, en fait, elle est très très bien en combo avec justement cette nouvelle arme de Sephiroth, parce que la cloche, elle diminue la résistance au vent et elle va diminuer également la défense magique. Donc couplé au Enfeeble que va poser Sephiroth avec son arme, ça va faire très 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 mal. Et en troisième, vous rajoutez un petit Red 13 qui va augmenter l'attaque magique et les dégâts de vent. Et là, vous avez un trio, à mon avis, en Magic Vent qui va envoyer du pâté. Donc, j'ai mis la cloche pour aller récupérer des doublons en vue d'aller l'OB10 le plus rapidement possible. Ensuite, on a Sid ici. Donc, Sid, je lui ai mis son scimitar qu'il faut que j'aille chercher au moins OB6 pour avoir un buffer d'attaque physique, d'attaque magique et surtout de dégâts de glace en même temps. Donc, c'est pour ça que je suis allé la récupérer principalement. Après, il faudra mettre d'autres armes parce que Sid, j'ai pas beaucoup de doublons dessus. Et on finit avec une arme de Lucia, donc la dernière arme de Lucia que j'ai que 3 étoiles. Je n'ai même pas 5 étoiles celle-là. Donc, c'est l'arme qui va attaquer physique de terre, qui va diminuer la résistance à la terre et également diminuer la défense physique. Elle a également des très bonnes air habilités, P-Attack, boost de physical ability. Donc dans une team terre physique, ça peut vraiment être très très cool. Même si j'ai pas Tifa, avec une Yuffie terre physique, ça peut quand même être intéressant.
Voilà au niveau de ma wishlist ce que j'ai fait. Et bien écoutez, on est parti. On va invoquer, donc je m'arrête évidemment au costume, hein, on n'ira pas plus loin. C'est le contrat de la journée. Donc on veut des grosses tempes, parce que du coup, plus on a de grosses tempes, plus on va rapidement au costume et moins on dépense de cristaux. Allez, c'est parti. On commence déjà par claquer les tickets hein, et on commence avec un x2. Ok, bon, on économise déjà, on économise ici 6000 cristaux vu que c'est des tickets. Donc c'est quand même plutôt cool, 6000 cristaux sur la pity du costume. Et en plus de ça, on a un 5 étoiles garanti hein, parce qu'on est garanti d'avoir un exemplaire de l'arme de Sephiroth. Donc je vais passer ici. Est-ce qu'on va en avoir plus d'un? Non, on n'aura que la garantie hein, de l'arme de Sephi. Ça, je trouve ça bien également qu'on ait une garantie au stamp 2. Parce que, franchement, ça permet au moins d'avoir quelques doublons supplémentaires sur la page 1. En plus du costume, donc ça je trouve ça plutôt cool hein, qu'on ait cette garantie. Alors en plus de ça, on drop aussi ça, hein, évidemment, les petites médailles pour avoir des armes limitées. Peut-être qu'on aura une invocation LB après, on verra. Allez, on commence par taper dans les cristaux. Bon, on a du x1 ici, donc on a les 10 médailles, mais on n'est pas garanti d'avoir du 5 étoiles. Je vais laisser l'animation parce que la vidéo va pas durer très longtemps vu qu'on fait qu'une page. Donc on sait jamais, hein, on va se laisser un petit peu le suspense de ça. Allez mon Cloud. Balance-moi du 5 stars là. On fait qu'une page, si on peut, si on ressort avec une arme de Sephi OB6, c'est le banger. Alors là c'est le banger, mais alors là faut vraiment chatter de fou zinzin. Et là ça pue. Hein. Là ça pue parce que dès la deuxième multi, on est déjà sur de l'égalité, enfin du blocage. Et du 9999, donc ça va être évidemment du 4 étoiles minimum. Waouh, mais pas incroyable cette multi. Hein. Alors la 4 étoiles, c'est l'arme de Sephi, mais elle est pas folichonne. Hein. Allez, next multi. Ok, petit chocobo rose, ça fait plaisir, x3, donc ça c'est bon. On a déjà économisé donc 2 multis avec la multi-ticket. Et là, on économise également d'autres multis. Alors, on a 2 5 étoiles garanties. En plus de ça, on a l'arme de Sephi et le 5 étoiles au plus garanti. On peut peut-être avoir une belle multi ici. Donc, on va passer. Est-ce qu'on aura une arme ultime dans le lot? Non, on n'aura que les 2 garanties. Et c'est 2 Sephiroth. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce que ça nous l'a fait OB2 minimum ici. Donc, ça, c'est vraiment très bon d'avoir eu un Sephiroth en plus sur le 5 étoiles et plus, mais encore une fois on n'a que les garanties hein, ici, donc c'est pas non plus folichon. Un petit x1 pour recommencer. Donc là pour l'instant on a quand même balancé 9000 cristaux, on est déjà sur le stand 7. Le costume va peut-être pas nous coûter grand chose hein, donc c'est quand même plutôt cool. Allez mon Cloud. Là, il faut drop un petit peu. C'est vrai que ça serait bien de drop hors garantie. J'ai l'impression qu'on drop pas beaucoup hors garantie hein, maintenant. Enfin, du moins sur les pages 1, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ok, le petit counter ici. Donc, on a du 5 étoiles garantie. Est-ce que c'est du Sephiroth? On en a un et c'est du Sephiroth. Ok, bien. OB3. Du coup, yes, OB3. OB3, si on a de la chance comme ça, il manque 3 doublons. Hein. Ici, 3 doublons de Sephiroth, on n'a plus aucune garantie d'avoir l'arme, hein, évidemment. Mais 3 doublons, avec un peu de chance, c'est jouable. Petit x2, donc on rééconomise ici 3000 cristaux par rapport à la pity. Il nous restera 3 stamps, donc au maximum 3 multi. Donc au maximum 9000 cristaux. Et là, on a dépensé pour l'instant, et on est à 9000, 12000 je crois, si je me trompe pas. Je sais plus, j'avais 67 000 cristaux, donc on regardera à la fin. Mais on a quand même une bonne première page. On est sur du OB3 sur Sephi. Est-ce qu'on va continuer sur cette lancée? Allez mon Cloud. Ok, nice le petit counter. Donc 5 étoiles garanties ici. Ok, Sephi. Oh, Sephi, une OB4. Et c'est une... Non, c'est pas une OB4 parce que c'est pas l'arme de la bannière. Hein. What the fuck, mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi? C'est Nameless. Hein. Voilà, c'est une arme que j'ai déjà OB10. Mais le troll, c'est du troll, là. C'est du troll, le jeu. Putain, genre, on aurait pu avoir une OB4. Ok, le petit x2, donc il nous restera une multi derrière. On n'aura pas dépensé bien beaucoup de cristaux sur cette bannière. C'est quand même plutôt cool.
Allez, un petit 5 étoiles garanti, un petit Sephi. Ça pourrait être sympa. Donc là, on est OB3 hein, sur Sephi. On aurait pu être OB4 si j'avais pas été troll par la Nameless. Mais c'est encore jouable, hein, l'OB6 évidemment, 3 doublons. Il faudrait qu'on ait des turbos multi, mais j'y crois pas spécialement. Même si on est quand même pas mal chanceux ici, parce qu'on a pas mal de 5 étoiles. Ah non, ici c'est le draw, alors c'est pas fini. On sait jamais, on peut toujours avoir un fever sur cette... Et non. On peut quand même drop à 5 étoiles. Hein. Et non, on ne droppera rien ici. On n'aura que des weapon parts. Et la dernière multi, on est à 49 000, ça fait qu'on a dépensé... on était à 67k, ok, on finit avec un x2, donc on va gratter en plus de ça une petite... on va gratter 50 milligills. Nice, super. On a gratté, j'étais à 67 000, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Donc on a dépensé moins de 20 000, si je me trompe pas. On a dépensé moins de 20 000, donc bah, c'est correct, hein. C'est vraiment très correct. Hein. Pour juste un petit costume, moins de 20 000, c'est quand même très correct. Donc on s'en sort quand même pas mal. Allez, un petit 5 étoiles garanti pour finir. Et en plus de ça, un 5 étoiles garanti pour finir. 3 Sephiroth. Est-ce qu'on fait une dinguerie? On en a un. Et non, ce sera Lucia. Est-ce que c'est la wishlist? C'est même pas... Ah non, c'est Yuffie, pardon. J'ai confondu les têtes. Mais du coup, on a quand même un petit doublon sur l'arme de Yuffie qui passe au B7. Et on a le fabuleux costume. Il est trop beau. Hein. Honnêtement, je le trouve vraiment très beau. Le costume ici. Et du coup, voilà. Donc voilà un petit peu au niveau de mes invocations. On va maintenant faire un petit tour vite fait au niveau des armes ultimes. Hein. D'abord, au niveau des doublons. On va voir un petit peu ce qu'on a droppé. Alors, il va y avoir un doublon qui va être dû à la multi gratuite que j'ai fait ce matin. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est le doublon qui m'a troll. Et on a ici une petite. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a 700 parts. Donc on est sur du OB3. Voilà. On est sur du OB3. Alors oui, j'ai 650 weapon parts de Sephiroth. Et je vais pas aller claquer des weapon parts de Sephiroth pour venir me featurer. Hein. Qu'on se le dise bien. Là, j'ai 3 doublons à aller récupérer en wishlist ou via des tickets. On le fera plus tard. Hein. Là, je vais pas aller claquer des weapon parts pour ça. Et au niveau des armes ultimes, qu'est-ce qu'on a? On a récupéré combien de Makogem du demi? On a récupéré 70 Makogem. Et sur Yuffie, j'ai 120 Makogem. Donc on va aller les récupérer tranquillement. Hein. Ici, on va récupérer nos 70 Makogem de Yuffie. Hop. Voilà, comme ça, on a 190. Il me manquera 110 hein, qu'on ira récupérer plus tard. Voilà. Voilà un petit peu pour ma vidéo invocation sur Sephiroth. Très content, hein, on a dépensé moins de 20 000 cristaux, donc c'est vraiment très bon. Il va falloir vraiment que je commence à garder mes cristaux pour l'anniversaire. Je suis pas à poil non plus, hein, quasiment 50K, on n'est pas à poil. Il nous reste le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Donc on a environ 30 000 cristaux au minimum par mois. Donc il me reste au moins 90 000 cristaux à aller récupérer, je pense facile, avant l'anniversaire. Mais ça serait bien qu'on soit à plus de 100 000 quand même au niveau de l'anniversaire. Le mieux, ça serait dans les 120K au niveau des 2 ans pour être vraiment bien. Dites-moi si vous avez invoqué sur Sephiroth ou pas. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.